Bienvenue dans cette première leçon. Introduction à l'histoire du Bénin. Pour comprendre comment vivaient les premiers habitants de notre pays, nos ancêtres et nos grands-parents, il est important d'apprendre l'histoire. Les sources de l'histoire peuvent être de trois types: des documents oraux, des documents écrits ou encore des documents muets. Les documents oraux. Autrefois, de puissants rois régnaient à Niki, Kouandé, Kandi, Kétou, Abomey ou encore Porto Novo. Certains hommes, appelés griots, connaissaient par cœur l'histoire de tous les rois, leurs guerres, leurs victoires et leurs défaites, ainsi que les conditions de leur accession au trône et de leur mort. Ces griots transmettaient l'histoire à leurs enfants, qui, à leur tour, la transmettaient aux leurs grâce à la technique du bouche à oreille. Chaque matin, en parcourant le palais du roi, ou lors des grandes fêtes à Agbomey, le griot nommé Kapanlingan chantait la liste des rois et racontait leurs hauts faits pour montrer la gloire du roi régnant. S'il ne se trompait pas, il recevait des récompenses, des pagnes, des chants, parfois même des esclaves. Mais s'il commettait une erreur, malheur à lui. Il risquait une grave punition. Encore aujourd'hui, dans nos villages, des personnes âgées se souviennent des événements du passé. Il faut les interroger, car ils sont les traditionnistes, les gardiens des sources orales, les documents écrits. Lorsque les voyageurs européens sont venus dans notre pays, ils ont écrit dans leurs livres ce qu'ils ont vu et entendu, ou laissé des récits et des rapports de voyage. Des spécialistes, qu'on appelle historiens, qu'ils soient étrangers ou nationaux, ont également écrit et continuent d'écrire sur le passé de notre pays. Ainsi, à travers ces documents oraux et écrits, nous pouvons mieux comprendre notre histoire et transmettre à notre tour la mémoire du Bénin. Des documents muets. Avant l'invention de l'écriture, il y a de cela bien longtemps, des hommes, nos ancêtres, vivaient en Afrique, dans l'actuelle région du Bénin, et s'abritaient dans des cavernes ou des grottes. On peut retracer l'histoire ancienne, même la préhistoire, avec les activités des hommes, l'économie, la société et la religion grâce à l'archéologie. Les premiers hommes chassaient les bêtes sauvages et cueillaient les fruits des arbres. Ils se faisaient la guerre avec des armes de pierre grossièrement taillées. Par la suite, ils ont poli leurs outils, cultivé la terre et domestiqué des animaux sauvages qui vivaient dans la brousse comme le chien, le chat, le cheval, la volaille. Puis ils ont appris à fabriquer des flèches en fer, des lances, des bracelets de cuivre, à faire des dessins sur les parois des grottes. Grâce à ces dessins, aux poteries, aux outils et aux ossements découverts dans le sol, on peut avoir une idée de la vie des premiers hommes. Dans l'espace béninois, les populations Fon, Yoruba, Baatombu, Beta Maribé, par exemple, sont différentes par leur culture, c'est-à-dire leur langue, leur chant, leur danse et leur façon de se vêtir. Dans une société, les hommes, les femmes et leurs enfants se groupent d'abord dans une famille. Plusieurs grandes familles rassemblées forment un clan, puis une entité dirigée par un chef. Peu à peu, un puissant chef d'ethnie conquiert des ethnies voisines. Ainsi se constitue une chefferie, puis un royaume, selon le degré d'organisation et de centralisation du pouvoir. Nous retenons donc que l'histoire nous renseigne sur la vie de nos ancêtres grâce à trois types de sources: orale, écrite et muette. Les griots transmettaient le savoir de génération en génération, les Européens ont consigné leurs observations dans des livres, et les historiens continuent d'étudier le passé. Les premiers habitants vivaient de la chasse, de l'agriculture et de l'élevage, et leur mode de vie est connu grâce aux traces laissées dans le sol et aux dessins des grottes.